Bonjour et bienvenue à toi au Potentiel en construction, j'espère que tu vas bien. Alors, comment faire les bons choix? Eh bien, déjà, rassure-toi, quel que soit le choix que tu fais, c'est le bon. Voilà, tout simplement. Allez, au revoir. Non, je rigole. Bien sûr que je vais développer un peu plus. Mais en fait, l'idée, elle est là. L'idée, c'est pourquoi tu te tracasses tout le temps à savoir est-ce que c'est le bon ou le mauvais choix à réfléchir 40 000 ans sur une question, alors que en fait, de toute façon, le choix que tu fais, c'est en tout cas comme ça que moi je décide de le voir, c'est forcément le bon choix pour toi, parce que c'est celui que tu as fait. Et si tu avais fait le choix opposé, ça aurait été aussi le bon pour toi, parce que c'est celui que tu aurais décidé de faire. Il n'existe pas de bon ou de mauvais choix. Et encore, du coup, une fois ici, il ne s'agit pas de comparaison. C'est pas parce que tu fais le même choix que quelqu'un que ça va être le bon parce que cette personne, c'était le bon choix pour elle et toi, en fait, tu es différent. Donc, du coup, ça ne te correspond pas et finalement, c'est pas le bon choix pour toi. Donc, il ne s'agit pas non plus voilà, d'être dans une dynamique de comparaison comme c'est très souvent le cas en développement personnel. Je pense que c'est quelque chose que tu connais maintenant. Arrête de te comparer, tu es unique et c'est au contraire ça qui est génial. Donc, tu es face à un dilemme, quel que soit le dilemme, la décision que tu prends est forcément la bonne. Le bon choix, c'est celui que tu fais. Et donc, pourquoi? Parce que je pars du principe que sinon, c'est pas celui que tu aurais fait. Maintenant, ce qui est important, c'est que il faut aussi que tu tiennes jusqu'au bout de tes choix, de tes engagements. Si tu décides quelque chose, mais que tu changes d'avis toutes les 2 secondes, et que du coup, tu es complètement perdu. Déjà, du coup, tu ne fais pas de choix, donc tu es dans l'incertitude, et du coup, tu n'avances pas. Et ce qui est important pour savoir au final si c'est un bon choix ou pas, c'est bien au final, c'est bien a posteriori, c'est bien une fois que le choix a été réalisé jusqu'au bout et que la situation s'est expérimentée. Par exemple, tu as le choix entre prendre ta voiture ou prendre le vélo. Tu décides de prendre ta voiture. Eh ben, c'est pas à mi-parcours que tu vas rentrer chez toi pour prendre ton vélo et revenir. Tu vois? Du coup, dans une situation de la vie de tous les jours, c'est exactement pareil. Si tu prends une décision avec quelqu'un, que tu dis que cette personne-là, tu vas lui laisser une seconde chance, que tu vas du coup lui accorder de nouveau ta confiance et voir du coup si votre relation elle peut de nouveau être comme avant. Si c'est pour que en fait finalement t'en aies pas vraiment envie et que du coup tu passes ton temps à lui reprocher des choses, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée c'est de faire des choix, sinon les choix ils se font sans toi et en général pas forcément du coup dans ton intérêt et c'est d'expérimenter les choix jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est très important, ça, quand tu prends une décision, il faut absolument t'y tenir. Et c'est tout. Tu ne reviens pas en arrière. Pourquoi? Parce que sinon, tu n'as pas pris de décision. Si tu prends une décision, pour vraiment la prendre, il faut la maintenir jusqu'au bout. Et une fois que justement tu as expérimenté ton choix, que tu as vu les conséquences, que tu en as retiré les enseignements qu'il y avait à retirer, alors à ce moment-là, tu peux juger. Est-ce que donc a posteriori, une fois que c'est fait, est-ce que ce choix c'était donc le bon ou pas? Et donc, forcément, soit c'était le bon choix parce que finalement tu as trouvé que les choses se sont bien enchaînées et c'était cool, soit c'était pas le bon choix et donc tu te dis que tu aurais dû faire autrement, et là aussi, non, c'était quand même le bon choix. Le bon choix de ne pas faire le bon choix. Pourquoi? Parce que si tu as compris que c'était pas le bon choix, c'est bien parce que tu l'as expérimenté jusqu'au bout. D'accord? Et donc, une fois que la situation s'est terminée, c'est parce que là,
tu es donc, par rapport au moment où tu prends ta décision, tu es dans le futur. Tu es une fois que tu l'as expérimenté. Donc forcément, tu as gagné dans le futur des connaissances que tu n'avais pas au moment où tu prenais ta décision. Donc ça paraît logique qu'en ayant d'autres éléments, tu en arrives parfois à une conclusion différente. Donc c'est très bien, c'est très bien. Tu as expérimenté quelque chose, tu en conclus que finalement tu aurais pu faire différemment et que donc tu aurais pu choisir autre chose, faire un autre choix. C'est très bien. Ça ne veut pas dire que tu aurais dû à ce moment-là pour ce choix précis faire autrement. Ça veut dire que tu viens d'apprendre quelque chose et que à l'avenir du coup tu auras des connaissances qui te permettront de peut-être faire un choix différent. Il n'empêche que c'est bien grâce au fait que tu as fait cette erreur, que tu as fait ce choix qui n'était pas forcément du coup le bon, que tu peux te permettre par la suite d'en faire de meilleurs des choix. Donc, même si c'était a posteriori pas le bon choix, ça l'était quand même. Tu vois ? Donc, quel que soit le choix que tu fais, c'est forcément le bon. C'est forcément le bon pour toi et quelle que soit l'issue. Parce que soit il est positif, soit il t'apprend quelque chose. Et dans tous les cas, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Sinon, tes choix ne servent à rien, ne sont pas vraiment des choix. Dans tous les cas, il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu apprennes à nourrir cette confiance en toi, en ton pouvoir créateur, en tes capacités. Et ça passe notamment par arrêter de te questionner sur si tu as fait les bons choix ou pas, mais d'être sûr que de toute façon, tout est pour une bonne raison. Donc si tu as fait les choix que tu avais faits, c'est qu'à ce moment-là, ça devait se faire comme ça. Et donc, t'inquiète, tu fais toujours les bons choix. Voilà, continue à développer ton haut potentiel et je te dis à bientôt.